On te dira d'être premier, jamais d'être heureux. Cette phrase n'est évidemment pas de moi. Orelsan la prononce dans sa chanson Note pour trop tard, sortie en 2017. À l'époque, j'étais étudiant à l'université et je dois bien t'avouer que je ne comprenais pas vraiment le sens de cette phrase. Parce que dans mon esprit de mec de 22 ans, je me disais qu'être premier, ça rendait forcément heureux. Mais aussi qu'être heureux sans être aligné avec ses performances, c'était plutôt incompatible. Est-ce que je me serais trompé? Laisse-moi te dévoiler ma réflexion quelques années plus tard. Avant de rentrer dans le fond de cette vidéo, je vais te partager une information qui a un lien indirect avec ce dont je vais te parler. Dans ma vie de tous les jours, qui n'a pas de rapport avec cette chaîne YouTube, ma mission professionnelle est celle d'être consultant indépendant en stratégie d'offres et de performance pour les TPE et les solopreneurs. Ce qui veut dire que j'encourage forcément mes clients et mes prospects à performer. Parce que la nature d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, c'est d'être en croissance. Et pour gagner de l'argent, il y a une notion de performance qui rentre en compte. Sauf que toi, moi, nous ne sommes pas une entreprise. On a certes besoin d'argent pour survivre, voire pour vivre, mais a priori, être en croissance sur ses revenus de 10 à 15% par an n'est pas nécessaire. En tout cas pas chaque année. Et surtout qu'à un moment donné, la quête de la performance illimitée pour les individus n'est logiquement pas tenable. Je veux dire, en avançant dans l'âge, on perd de l'énergie. On perd donc logiquement en performance, surtout dans certains domaines comme le sport par exemple. C'est la logique de la vie encore une fois. Le truc, c'est que l'on nous apprend pourtant toujours à être le meilleur ou la meilleure dans son domaine. Il y a des classements pour tout et rien, des classements qui ont plus ou moins de valeur d'ailleurs. Quand je pense au nombre de classements où la place s'achète, bref, mais c'est marrant parce que ça montre à quel point c'est important d'être premier. Et notre ère des réseaux sociaux va dans ce sens. Peut-être que tu ne t'abonneras pas à ma chaîne YouTube parce que je n'ai que 590 abonnés au moment où j'écris cette vidéo. Et que en fait, c'est pas très sexy. Si j'en avais 10 000, probablement que l'action serait plus simple pour toi. Ça a été étudié, c'est pas de moi. Dans la même veine, je sais qu'il y a des mecs ou des meufs sur Tinder qui vont matcher avec des personnes qui vont se faire ghoster parce qu'elles n'ont pas assez d'abonnés sur Instagram. C'est une anecdote que l'on m'a racontée récemment et je trouve ça super fou. Mais et si performer n'avait en fait rien à voir avec les chiffres? Et si on se plantait dans tous nos critères d'évaluation personnelle depuis le départ? Je m'appelle Pierre Creusier, j'ai 29 ans au moment où j'écris et je tourne cette vidéo et je travaille depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Si le développement personnel concret est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Juste ici, à activer la fameuse cloche des notifications qui est ultra importante pour ne pas manquer mes prochains contenus. Allez, il est temps que je te développe mes réflexions. Je suis français, européen, donc je vais te parler de ce que je connais. Mais dans ma culture, on encourage les individus à être les meilleurs, à performer. Il y a une espèce de discours dès l'école primaire qui dit aux élèves qu'il y a ceux qui sont bons et ceux qui ont plus de difficultés. Et encore ça, c'est la version avec tact. Parce que le jeune enfant de 5 ans, il y a désormais quelques années, a été marqué par son institutrice qui s'amusait à clasher les élèves qui n'étaient pas à son goût. Je l'ai vu détruire une de mes camarades en lui lâchant en gros que peu importe ce qu'elle ferait dans la vie, elle serait toujours nulle. Pour ma gueule, c'était l'inverse, c'était plutôt monsieur je sais tout. Ce que j'avais fait pour ça, appris l'heure plus jeune que ses propres enfants, à qui elle avait bien évidemment fait sauter des classes. Souviens-toi, la performance, être premier, tout ça. Des personnes avec une intelligence globale et surtout sociale limitée, on en croise toute sa vie. Dans tous les corps de métier, il y aura toujours un connard ou une personne mal intentionnée pour te rappeler que descends quoi. J'ai vu un ingénieur diplômé d'une des plus grandes écoles du pays me proposer de prendre de la C pour me réveiller dans mon travail. T'as beau être parmi les meilleurs aux yeux de la société, tu peux quand même avoir un comportement éclaté. Bref, je reviens à mon histoire. Dès notre enfance, on nous encourage à performer, à être le ou la meilleure. Et en vrai, en y réfléchissant, je ne vois absolument aucun mal à ça. Au contraire, je trouve même que sur le papier, tirer tout le monde vers le haut, c'est plutôt une bonne chose. Pousser chaque personne à donner le meilleur de soi-même, à vivre ses expériences. J'apporterai cependant quelques nuances à tout ça. La première, c'est qu'on ne peut pas être le meilleur dans toutes les disciplines de la vie, c'est impossible. Je t'avais d'ailleurs parlé des 8 formes d'intelligence d'Howard Gardner dans la vidéo que j'ai sortie il y a 15 jours désormais, que tu peux retrouver juste ici. La seconde, c'est que ce n'est absolument pas grave d'être premier, deuxième, troisième, en fait, on s'en fout. Je pense plutôt qu'il faut donner l'envie à chaque personne d'être le ou la meilleure de soi-même, sans être dans une comparaison constante qui est absolument malsaine. La troisième, c'est qu'il serait bien de définir la notion de performance. Est-ce que c'est toujours être parmi les meilleur, est-ce que c'est toujours tout donner? Pardonne-moi d'avoir un doute. Je vais t'expliquer et te partager ma pensée.
Je crois profondément qu'il n'y a pas une seule manière de performer. Je vais m'arrêter 30 secondes sur ce que nous dit Larousse par rapport à la performance. Il y a 7 notions différentes que je ne vais pas toutes te lire, rassure-toi. Les premières parlent de résultats chiffrés, de records, d'exploits, voire même de victoires. Il est très simple de comprendre qu'il y a une notion de classement, en tout cas par rapport à des règles données. Je digresse quelques secondes d'ailleurs par rapport à tout ça, mais ça pourrait être intéressant de remettre en question ces différentes règles d'ailleurs. Sur quoi elles se basent réellement? Est-ce que ce sont vraiment les bons indicateurs? Mais vu que ce n'est pas le sujet de la vidéo, je reviens à ce que je disais. Une autre explication explique que la performance est, et là je vais lire, le résultat obtenu dans un domaine précis par quelqu'un. Cette fois sans notion de classement. Dans un contexte psychologique, Larousse nous lâche même que la performance est, et encore une fois je vais lire, le résultat obtenu dans l'exécution d'une tâche. Bref, la performance et son lien avec le classement n'est pas une vérité absolue. En vrai, je pense même qu'il faut vraiment élargir cette notion de numéro 1, 2 ou 3 à plutôt comment je me situe, moi, personnellement, dans ma performance. Je vais essayer de prendre un exemple sportif pour être le plus clair possible dans le partage de ma réflexion. Tu me dis, demain, Pierre, tu dois courir un 10 km de la façon la plus rapide possible. Je t'annonce dès maintenant que je vais largement exploser mes records actuels. Parce que je vais donner ma vie pour être le plus rapide et donc le plus performant, en tout cas par rapport au mood et à mon énergie du moment. Parce que oui, une performance, ça se prépare sur un temps long, en passant par des moments difficiles, en restant parfois dans des performances moyennes avec beaucoup de guillemets. Et d'ailleurs, à titre personnel, je n'ai jamais comme objectif de performance la volonté de faire le 10 km le plus rapidement possible. Je vais courir pour améliorer ma santé, me sentir mieux physiquement et mentalement, pour être efficace dans mon travail. Pas pour être le plus rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que mes notions de performance à moi au quotidien ne sont pas celles d'un classement. Elles sont celles d'un état, de comment je me sens, parce que c'est ce que moi je recherche, encore une fois. Et j'entends totalement qu'on peut, par contre, rechercher un classement. Je pense que, en fait, ça doit vraiment dépendre de chaque personne. Je peux d'ailleurs élargir ça à mon domaine pro. J'entreprends au quotidien pour trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Pas pour être multimillionnaire dans 6 mois, coûte que coûte. Dans la même veine, je poste mes photos sur Instagram pour partager ma passion et mon art pour la photographie. Pas pour avoir des dizaines de milliers d'abonnés. Parce qu'en vrai, je m'en fous. En fait, ma quête de performance à moi, c'est celle qui correspond à mes objectifs définis avec clarté. Et ça correspond à moi et à moi seul. Lorsque j'étais plus jeune, ces objectifs allaient toujours plus haut en termes de chiffres. Aujourd'hui, au contraire, je pense que la performance passe par un plan d'action ultra personnalisé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Cette quête de performance, au sens où l'opinion globale l'entend, peut avoir du sens dans certains aspects de nos vies, que chacun de nous pouvons définir en fonction de nos attentes. Mais cette notion n'est en aucun cas une obligation. Et ce n'est absolument pas grave si une personne ne fait pas le choix de performer au sens classement. C'est pas parce qu'on a les bons chiffres ou qu'on est parmi les premiers, deuxièmes, troisièmes par rapport à des règles données qu'on est une mauvaise personne, loin de là même. Ça veut pas dire non plus qu'on sera malheureuse ou malheureux. La qualité de la personne que tu es n'est pas liée à ton nombre d'abonnés sur Insta. Elle n'est pas liée à ton salaire, à ton temps sur un 10 km de course à pied ou à je ne sais quoi. Non, absolument pas. Ce qui fait ta qualité, entre grands guillemets, c'est ton alignement entre tes valeurs, ce qui compte pour toi, et ton quotidien. En tout cas, c'est les critères que moi j'utilise pour définir ça. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que les personnes les plus heureuses, les plus épanouies, ce sont celles qui sont en phase avec elles-mêmes au quotidien. Ce sont celles qui ne cherchent pas à jouer un rôle, celles qui ne cherchent pas à faire genre de quelque chose. Et d'ailleurs, ces personnes alignées, lorsqu'elles poussent dans un domaine pour atteindre le niveau de la performance au sens chiffres et classement, elles réussissent assez facilement parce que tout le reste de leur vie est construit logiquement et sereinement. La quête de la performance au sens chiffres pousse notre corps à être en état de stress au sens multiple du terme. Donc pense à faire les choses dans le bon ordre. Si tu n'as aucune base de sérénité dans ton quotidien et que tu as une course effrénée quotidienne à être le ou la meilleure, je suis désolé pour toi, mais tu vas te cramer. Et accessoirement, tu vas même mettre en danger ta santé. Et ensuite, là, tu ne pourras vraiment plus jamais performer. Comme pour toute chose dans la vie, la vérité se situe sûrement dans une notion d'équilibre que chaque personne doit trouver. Si tu souhaites à réfléchir sur ces sujets dans les semaines à venir, je t'invite encore une nouvelle fois à t'abonner juste ici. Je sors une vidéo par semaine qui t'aide à avancer dans tes réflexions profondes. D'ailleurs, avant de te donner une dernière information qui me semble primordiale, n'oublie pas cette chose. Dans tout ce que tu vois sur Internet, il ne s'agit que du point de vue de chaque personne. C'est jamais une vérité absolue, donc adapte vraiment ça à toi et à ta vie pour que tu sois vraiment aligné avec toi-même. Comme tu l'as compris, la quête de la performance peut être ancrée en nous dès le plus jeune âge. On célèbre d'ailleurs constamment nos champions
en oubliant presque que ce n'était pas la seule finalité possible. Alors, mon conseil, c'est fais ce qui t'épanouit. Pour certaines et certains d'entre nous, ce sera d'être le meilleur, avec beaucoup de guillemets, possible. Pour d'autres, ce sera d'être le plus tranquille possible. Crée ton chemin, celui qui t'est propre, celui qui fera de toi une personne heureuse. Et surtout, n'abandonne jamais. Ne pas abandonner, c'était d'ailleurs la thématique d'une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines, que tu peux retrouver juste ici, donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.